Bonsoir, vous êtes sur Télé 50 et vous suivez Kin Direct, votre programme de chaque soir de lundi à vendredi, et je suis heureux de vous retrouver encore une fois en fin de semaine pour décrypter l'actualité grâce à l'apport et aux analyses de nos experts. Nous commencerons d'abord à Mouéka dans la province du Kasaï avec notre tout premier invité Bavon Mingashanga, président de l'Observatoire Congo Vigilance. Avec lui, nous parlerons d'abord de l'actualité autour de cette province ou dans cette province, ensuite du processus électoral avec les grandes personnalités qui sont issues de cette région qui ont été invalidées ou dont les suffrages n'ont pas été validés par la CENI. On en parlera avec lui. En seconde partie, nous parlerons toujours politique, mais cette fois avec un jeune, Paul Chamala, qui est membre de l'Alliance pour l'amour du Congo. Il va nous parler de son parti politique, mais également du regroupement politique qui regorge justement plusieurs autres partis politiques. Et bien avant cela, on commence par l'actualité qui nous sera développée et donnée dans les grandes lignes avec Nathan Diamoueté qui est déjà là. Bonsoir Nathan, bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Kouabourandi, merci. Bonsoir également à tous, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce vendredi pour très prochainement un réajustement dans les calendriers électoraux en ce qui concerne les élections des gouverneurs et des sénateurs. Dans un communiqué signé par son rapporteur Patricien Céa, le bureau de la CENI a évoqué des contraintes d'ordre financier à la base de ces reports. Le gouvernement congolais vient de mobiliser 15 milliards de francs congolais comme contribution à la mobilisation de fonds d'assistance aux victimes de la guerre à l'Est et des catastrophes naturelles à travers le pays. C'est au cours de la soirée des solidarités organisée par la Caisse des solidarités et des gestions humanitaires des catastrophes. Et puis enfin, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a annulé les reports de la présidentielle. Après plusieurs manifestations de la population contre les 10 reports, les sages ont déclaré la loi irrélative contraire à la Constitution. La haute juridiction du pays a donc annulé les décrets du président Macky Sall. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny KMB. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Kouabourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Nathan pour ce titre développé par vous. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Kin Direct débute et c'est parti donc pour quelques 45 minutes de décryptage de l'actualité avec nos différents invités. On marque une pause pour recevoir le tout premier d'entre eux. C'est avec Bavon Mingashanga que nous débutons ce Kin Direct. Bavon Mingashanga est président de l'Observatoire Congo Vigilance, mais également grand notable de Mouéka. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous êtes également candidat à la législature. Vous avez été candidat à la législature nationale pour la circonscription électorale de Mouéka que vous êtes venu justement représenter. Dirais-je candidat malheureux ou pas encore définitivement malheureux? Je pense que la Cour constitutionnelle s'est déjà saisie de la situation de Mouéka, qui est une situation purement pédagogique et qui va donner la lumière à l'ensemble de la population congolaise au regard des braquages dénoncés ci et là. S'il y avait matière à traiter, même dans les thèses de doctorat, je pense que Mouéka demeure et restera toujours un cas pédagogique au regard de ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, quant à vous d'abord, candidat proclamé par la CENI ou non? Bon, si j'étais proclamé par la CENI, je ne serais pas venu ici. Pas du tout? Pas du tout. Pourquoi pas? Non, mais parce qu'il y a eu braquage, il y a eu des faux résultats proclamés, chose qu'on avait déjà dénoncée à son temps, mais la CENI avait pris ça à la légère. Ouais. Voilà pourquoi nous venons la mettre devant ses responsabilités. Alors, vous dites que Mouéka, ce qui s'est passé là pendant les élections, et même après la proclamation, c'est un cas de figure. En quoi est-ce que le braquage ou peut-être le tripatouillage ou encore le bourrage d'urnes tel que constaté à Mouéka serait un cas de figure, un cas des plus importants?
Mais tout à l'heure, là, vous m'avez présenté comme grand notable de Mweka. Et comme aussi, comme ça qu'on dit de vous. Président, ce n'est pas comme on dit de moi, c'est depuis longtemps qu'on me présente comme cela. Et comme étant président de l'Observatoire Congo Vigilance. Vous entendez par là un observatoire qui dénonce les antivaleurs, qui lutte contre la corruption, qui lutte contre le trafic d'influence et qui aide les régimes à retracer les valeurs positives pour la sauvegarde de la paix et de l'unité. Et lorsque nous nous sommes portés candidats, ce n'était pas par notre propre volonté, mais c'était à la demande de l'ensemble de la communauté. Arrivé sur place, on a trouvé que nous avions des fossoyeurs de notre économie qui étaient aussi candidats, connus du reste. Il y avait nos oppresseurs qui, à son temps, ils étaient 100% kabylistes. Par la magie politique, ils sont devenus tshisekidistes, pire et dire encore, comme le disait le professeur Ndioli. Et ce sont ceux-là qui ont jeté les discrédits sur le processus. Et je pense que la Cour constitutionnelle est saisie. Et la CENI elle-même, qui avait les yeux braqués sur les élections à Mweka, parce qu'elle a déjà alerté, a la matière sur sa table. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on puisse jouer avec les faits, même si aujourd'hui, nous, par rapport à certaines contraintes, nous ne sommes pas réhabilités, mais qu'on essaie un peu de faire la justice pour les autres, parce que ici, je parle en qualité de grand notable de Mweka, et aussi en qualité du président de Congo Vigilance, qui parle pour l'intérêt de l'ensemble de la communauté, et non pour moi-même, moins encore pour ma famille. Alors, c'est vrai que vous allez nous donner des explications quant à votre non-proclamation par la CENI, le fait que vous n'avez pas été élu, on en parlera. Mais tout à l'heure, là, vous avez pointé du doigt certaines personnalités parce qu'ils ont changé de casquette. Ils ont été kabylistes à un moment, puis ils sont devenus tshisekidistes. Mais je crois savoir que l'Observatoire Congo Vigilance n'est pas un mouvement politique. C'est un observatoire. Mais vous êtes là en effigie de Tshisekedi. Écoutez, tant que je suis candidat, je suis déjà acteur politique. Mais c'est là, on ne m'avait pas encore... Aussi. Je n'ai pas changé de casquette parce que notre observatoire soutenait Félix Tshisekedi. Ça soutenait la démarche et la vision du chef de l'État. On ne s'en cache pas. Pour des fins politiques, oui. C'était pour des fins politiques, justement, parce que ce n'était pas une organisation enregistrée dans la société civile. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher d'avoir prononcé un discours net et clair en faveur du soutien au chef de l'État. Et c'était votre position dès le départ. C'était ça notre credo. Oui. Et nous avons bien fait notre travail. Nous n'avons pas voulu amener nos populations à poser les actes d'indélicatesse pour ne pas jeter de l'opprobre sur les résultats du chef de l'État. Et voilà pourquoi nous suivons la démarche républicaine, celle de dire les choses telles que ça s'était passé à Mweka. Donc, si aujourd'hui, je dois me répéter sur vos antennes, je pense que le président de la CENI, M. Kadima, qui me suit en ce moment, il sait que depuis le mois de mars 2023, alors nous étions pendant la période d'enrôlement, j'avais déjà dénoncé les complots ourdis contre une certaine frange de la population dont nous faisions partie. Et cela a produit les effets. J'avais dit à M. Kadima, vous nous avez reconduit les résiduels des Nanga. Ces gens-là, c'est-à-dire les membres locaux de la CENI, les acteurs locaux de la CENI, ces agents locaux, disons. Mais tant qu'ils ont de l'expertise, s'ils ont fait preuve... S'ils ont fait preuve de partialité, si on leur reproche rien, ils peuvent rester, non? Dans les mal, parce que depuis 2006, vous savez que moi qui vous parle, j'avais arrêté les vents, j'avais arrêté le soleil, et j'avais tout détruit parce qu'il n'y avait pas la transparence dans le processus. Rappelez-vous que j'avais ramené les élections au deuxième tour. Et ça avait coûté presque toute ma carrière parce que je ne savais plus quitter le pays. Je ne savais même pas faire n'importe quelle activité. Étant dans l'ornière de l'ancien président Joseph Kabila. Il était surveillé de très près par les services. Il fallait être prudent pour pouvoir ne pas tomber dans leur filet afin d'être effacé comme les Arma Tungulu et les autres. Voilà que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons demandé à Nanga de nous envoyer les agents naître. Parce que ceux qui étaient là étaient déjà, à M. Kadima, ceux qui étaient là étaient déjà corrompus. Ils avaient leurs clients. Ici, je parle du chef d'antenne de Mweka, M. Flori. Bon, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai rencontré une fois pour dénoncer ce que je dénonce aujourd'hui. Il était au centre de toute cette manipulation. Il avait ses propres candidats, qui étaient ses frères.
D'abord, il y avait un complot ourdi contre une frange de la communauté dont je faisais aussi partie, donc la communauté Ngende. Et j'avais appelé tous les candidats aujourd'hui victimes qui n'étaient pas encore candidats. Je parle de certains candidats que je vais énoncer tout à l'heure. J'ai même téléphoné le professeur Bochab, la première victime. Et à son temps, il était dans la suite du chef de l'État à Kisangani. Je lui ai dit, il y a déjà un complot. On parlera de lui, Nous allons vous dites de M. Bochab qu'il est victime. Il n'y aura pas de bonnes élections. Présenté comme un bourreau, là. Parce que la messe avait déjà été dite. Mais qu'on produise des preuves. Moi, je veux bien qu'on produise des preuves. Parce que pour les autres, nous détenons des preuves. Nous sommes même à mesure de les amener au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a des vidéos, mais pour lui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu les preuves matérielles qu'on a présentées. On y reviendra, on en Et parlera nous déjà, bientôt, oui. Parce que nous sommes des dénonciateurs, on nous avait mal acceptés. Et cette crainte-là, qui nous avait poussé à dénoncer, nous l'avions témoigné et nous l'avions présenté devant tout le monde. Parce qu'à Moueka, il n'y a ni autorité de l'État, il n'y a ni agent qui peut se dire que j'obéis au dogme d'une institution. Là, c'est un désordre organisé. Il y a un seul monsieur aujourd'hui qui, après avoir détruit le FPI, connu sur le plan national et international, un fossoyeur de notre économie. C'est lui-même là, M. Mbengele, parce que je ne peux pas m'en cacher. L'artisan de ces braquages dont je suis en train de vous dénoncez. De dénoncer maintenant. Lui-même là était en conflit tendu contre Bochab. On va pas s'éparpiller, allons mollo. C'est que vous avez vu le danger dès le départ. À travers les anciens agents qui ont travaillé pendant Nananga, vous avez demandé à ce qu'ils soient changés. Tout à fait. Et finalement, vos craintes se sont avérées. Il y a eu ce que vous appelez braquage, c'est ça? Effectivement. Avec ces personnes-là. Effectivement. Est-ce que vous en avez des preuves maintenant? Mais les preuves sont même dans... S'il n'y en avait pas, oui. La Cour constitutionnelle et la CENI ont envoyé des missions différentes à Moueka. Ce n'est pas partout ailleurs qu'on a envoyé comme ça. S'il n'était pas au parfum de ce qui s'était déroulé, là, moi, je n'avais pas encore dénoncé. Pourquoi on pouvait mobiliser des experts pour qu'ils aillent mener des enquêtes à Moueka? Il s'avère aujourd'hui que les rapports fournis à la CENI, ce n'est pas les rapports réels. Parce qu'on a même diminué toutes les voix. On a refusé des preuves, des procès-verbaux aux candidats. Et il y avait une messe déjà dite pour dire tel ne peut pas être proclamé député, tel autre ne peut pas être proclamé député. Et le metteur en scène, c'est celui-là, M. Mbengele, que j'ai dénoncé tout à l'heure, qui a fait sa liste et qui l'a remis à son frère, M. Flori, qui est membre même de sa milice, son organisation tribalistique, Bikamboué. Donc il y a eu de l'infiltration de la CENI à travers des milices. Par infiltration, manipulation. Manipulation. Prise en charge de toute la CENI qui était dans les poches des candidats. Et si aujourd'hui, nous voulons demander à M. Kadima de revisiter son serveur, peut-être il aura mal, il peut même démissionner. Parce que j'ai dit que le cas de Moueka fera tomber des têtes. Et même si aujourd'hui ils ne veulent pas résoudre notre cas, je pense que le processus va continuer, mais nous serons en mesure de nous prendre en charge parce que nous ne sommes pas des moutons. Alors, j'aimerais bien savoir, avant de poser d'autres questions, quel est le climat social actuel dans Moueka, puisqu'il n'y a pas qu'une seule communauté là. Actuellement, comment ça se passe les choses là-bas, en tant que grand notable? Le climat n'est pas bon. Oui. Le climat n'est pas du tout bon parce que la messe était dite pour qu'on puisse exclure une certaine communauté dont Bochab avait piloté à l'époque. On estimait que cette communauté-là s'était pérennisée des actions. C'est laquelle vous pouvez la citer si ça ne pose pas de problème? C'est la communauté Ngende. Ngende, ok. Dont je fais partie du côté de ma mère. Oui. Moi, je suis le trait d'union entre plusieurs communautés qui forment le royaume Kuba. Alors, je ne pouvais pas, j'étais église au milieu du village, je ne voulais pas entrer dans les complots. Je ne voulais pas participer dans des messes dites contre certaines individualités. Et vous verrez qu'il y a d'autres candidats qu'on a évacués parce qu'ils étaient en conflit ouvert, connus même au niveau des services de sécurité, connus même au niveau de la présidence. Alors, et comme l'autre ici avait la maniabilité, la souplesse de sauter son argent, acheter la conscience de tout le monde. Monsieur Bochab, ce n'est pas l'argent qu'il manque, en tout cas aussi. Hein. Non, mais d'ailleurs, je dois vous informer que même quand on lui impute de ces bêtises-là, il est arrivé à 2 jours de la fête de la campagne. Il a dansé, on l'a vu danser. Oui, mais il est arrivé parce que quand on t'accueille et que tu trouves que l'accueil est positif, tu ne peux que danser parce que même moi, j'avais jubilé, je savais déjà qu'avec les calculs politiques, j'étais élu.
Mais à la dernière minute, on ne sait pas pour nous dire qu'on a pris les bois morts, hein, les pestes politiques, pour les aligner sur la liste, parce que ceux-là ne pouvaient pas dire un mot devant leur formateur, leur fabricateur, qui est M. Mbengele, qui déjà, dès ce lundi, si la Cour constitutionnelle statue sur ce cas, parce que moi, je n'avais pas eu le mandat de mon recoupement politique pour pouvoir introduire ma requête, mais je pense qu'il y a un autre qui a eu des preuves, plus de 23 000 voix. Mais élagué parce qu'il était en conflit ouvert avec M. Mbengele. Il s'agit là de l'honorable Martin Ikoukte. Oui, justement, je voulais qu'on parle de lui, justement. Oui. Le territoire de Mouéka ou le Kassai a produit quelques grandes personnalités qui, jusqu'à ce jour, servent énormément la nation. Je vais citer aussi l'honorable M. Martin Ikoukte Ikok, oui, qui apparemment aussi n'a pas été proclamé par la CENI. Est-il aussi victime, ou a-t-il été aussi victime de ce complot que vous dénoncez là? Mais je pense que si je continue à parler de moi, oui, je perdrai le temps. Parce que quand je me suis renseigné... On peut parler de lui si vous voulez. Quand je me suis, oui, effectivement, quand je me suis... C'est pragmatique même. Oui. Quand je me suis renseigné, notre démarche était d'obtenir l'annulation pure et simple des élections de Mouéka pour qu'on puisse se réorganiser. Mais on a dit que les contraintes... Avec quel motif? Avec quelle motivation? Mais il y a eu braquage, il n'y a même pas eu compilation. Donc il y a eu un seul monsieur qui était à la mallette, c'était le chef d'antenne de la CENI. M. Flory. M. Flory, et je demande même qu'il soit arrêté, amené ici à Kinshasa, parce que avant même la proclamation des résultats, il a fait un voyage nuitamment. Il est arrivé ici pour toucher de l'argent auprès des candidats députés qu'il a proclamés, et il est rentré sans que M. Kadima, le secrétaire exécutif national de la CENI, soit informé. Qu'on mène des enquêtes, si ce que j'ai dit c'est faux. Et arrivé ici, il y a différents chefs de regroupement politique qui lui ont soudoyé pour qu'il puisse encore rééditer l'exploit au niveau de la députation provinciale, et chose faite. Je suis une victime patentée, mais j'ai dit parce que moi, je n'ai pas eu le mandat de mon regroupement politique pour déposer ma requête auprès de la Cour constitutionnelle, mais qu'on puisse quand même veiller sur ceux qui ont déposé. Il y a Isabelle Mboulou, qu'on puisse faire le comptage des voix. Il y a M. Martin Ikoukte, l'honorable Martin Ikoukte. Et si on trouve qu'il n'avait pas ces voix, je pense que nous perdons la raison. Mais si déjà ceux qui ont déposé leur requête, il s'avérerait qu'ils ont eu les voix qu'ils sont tentés de réclamer, et ces voix supérieures par rapport aux candidats nommés par M. Kadima, il y a lieu qu'on annule les élections pour que nous tous puissions partir sur la même base, l'unique façon de contenter la population de Mouéka. Tenez, nous arrivons à Mouéka, après élection, la compilation faite par nous, avec les résultats qu'on nous dictait, on trouve que la liste de Bochab était en tête. Suivi, je dois être pragmatique, suivi de la liste... Véridique, en fait, vous voulez dire. Suivi de la liste de Martin Ikoukte et de ma liste. Il y avait 3 sièges. Donc, les 3 députés qui pouvaient être proclamés par la CENI, c'était bien moi, Martin Ikoukte et Bochab. Décidément, à la veille, on apprend qu'on a invalidé le professeur Bochab. C'est l'une des grandes déceptions parmi les invalidés, en tout cas, surtout à cause de son statut de professeur. Non, mais là aussi, c'est son imprudence, parce que s'il m'avait écouté, s'il avait accepté de me rencontrer, parce que entre nous, il y a quand même les rideaux de fer qui se referment par moment. Nos entourages directs influent mal sur nous. C'est la politique. Et je ne sais pas celui qui lui avait interdit de me contacter à Mouéka, parce que j'allais lui dire ce schéma. J'étais au parfum de complot. Okay. Et il n'y avait pas les gens qui pouvaient me porter des béquilles pour que nous puissions arrêter l'épopée. Martin Ikoukte était sûr de lui, fort de ses exploits à Mouéka. Oui, il traînait la foule, il traînait la jeunesse. J'ai en possession ici quelques réalisations de Martin Ikoukte Ikok. Vous, en tant que grand notable, vous me confirmerez si c'est vrai. On a dit qu'il a conçu quelques infrastructures, des aérodromes, des stades. Il réunissait plus de milliers de personnes. Est-ce qu'il a finalement été rejeté en faveur de M. Mbengele? Non, mais Mbengele, c'est celui-là qui a détruit Mouéka, non? Je vois là, vous projetez les images, effectivement. Oui. Il y a eu liesse incontestée. Et je pense que là, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un comme moi de pouvoir émettre un point de vue négatif. C'est le premier acteur politique qui a eu à poser de tels gestes. Aujourd'hui, je pense que les petits porteurs ne pourront plus atterrir à Mouéka parce que l'aérodrome qu'il avait déjà pris en charge restera inachevé. Vous voyez vous-même les terrains de football qu'il avait construits en faveur des enfants de Mouéka. On ne pouvait que supporter et soutenir aussi un acteur politique comme ça, qui, du reste, n'a pas piqué dans le trésor public. Mais M. Mbengele, vous pouvez lui poser la question, où est passée la minoterie d'autrui?
la minoterie des enfants de Moueka. Les ponts dont il vantait. Où en est-il avec? Je peux vous donner la liste dont les cas sont les gens de détournement de M. Mbengele sur le dos des enfants de Moueka. Il envoie ces pestes pour nous inciter dans les réseaux sociaux. Ils me connaissent mal. S'il vous plaît, vous verrez retirer le mot peste, s'il vous plaît, c'est trop fort pour la télévision. Oui, si vous pouvez le retirer. C'est pas le français en soi, mais c'est le seul. Il envoie ces jeunes gens. Oui, merci beaucoup. Pour pouvoir prononcer des discours maladroits contre nous. C'est mal nous connaître. Ils nous opposent avec ces enfants-là, ils ne sont pas aussi sécurisés. Parce que moi, j'ai aujourd'hui, derrière moi, toute la jeunesse qui s'est constituée en Ouazalendo de Moueka. Ils étaient prêts à venir avec moi pour que nous allions à l'Est. Mais parce que je n'ai pas les moyens d'État qu'ils possèdent aujourd'hui. Vous n'allez pas envoyer des gens contre une personne quand même? Non. Oui. À l'Est, ce n'est pas contre une personne. Je suis leader contre l'agression du pays. Contre l'agression du pays. Oui. Nous avons sensibilisé, nous avons mobilisé. Et nous avons demandé aux nôtres qui n'avaient pas eu l'occasion d'aller dans l'armée et la police de me rejoindre pour que nous soyons aussi des réservistes. C'est ça la démarche. Donc je ne peux pas me fatiguer parce que je ne suis pas proclamé ou bien nommé député par la CENI de Moueka et de Kadima. Donc je dois laisser le pays pour compte. Non. Vous ne créerez pas non plus un mouvement insurrectionnel au sein du pays, à l'intérieur, au centre même. Nous savons maîtriser les choses. Oui. Parce qu'en 2006, j'avais bien maîtrisé ces choses-là et la MONUSCO m'avait félicité. Parce que si je n'avais pas de la maîtrise, Moueka disparaîtrait de la carte de la RDC. Et voilà pourquoi je disais que ceux qui me suivent, la CENI qui me suit, doit avoir un rapport paternel, un rapport des gens qui craignent Dieu, un rapport des patriotes, un rapport des républicains. Faire semblant, dire advienne que pourra, ça serait donner encore un exercice difficile au chef de l'État, parce que ceux qui attendent le verdict de la Cour constitutionnelle, ce sont ces gens-là qui nous ont votés, mais peut-être ils peuvent être consolés par un arrêt exemplaire de celui qui a tout déposé. Je parlais là de M. Martin Ikoute. Parce qu'en suivant la démarche, de sa procédure et son procès, je ne vois pas là où il sera bloqué. Et si on est vraiment chrétien, je pense que ce sera une occasion qu'on puisse annuler les élections, nous ramener sur l'égalité, afin que nous ayons avec une CENI non inféodée, comme je l'ai dénoncé tout à l'heure avec M. Fleury, qui se moquait de tout le monde. Combien de fois j'ai arrêté des machines à voter, donc les devs. Et quand je lui demande, il me dit, bon, j'ai compris, je vais régler ça. Mais il ne réglait pas la situation. Les preuves sont légion. Je vous dis que c'était un scandale. Ça, c'est un véritable braquage. Et demandez à M. Fleury, est-ce qu'il avait fait la compilation? Parce que vous pouvez partir avec vos un chef d'antenne de la CENI peut être aussi notoire comme ça? Mais je vous dis qu'il était dans la poche de Mbengele. C'est Mbengele qui était devenu le chef qui réglait les comptes à tout le monde. Je vous ai dit, il y avait des messes dites contre le candidat. Comme moi, j'étais un dénonçateur pour l'intérêt des enfants de Moueka, je devenais une bête à battre. Mbengele n'a pas bâti campagne à Moueka. Il y a des images, je ne sais pas comment j'ai commis l'imprudence, j'allais vous amener. On lui empêchait même de faire le meeting de campagne. La population a refusé, elle dit, tu prends tes clics et tes claques, tu pars, tu le laisses avec les autres. On n'a plus besoin de votre argent. Mais du coup, il est nommé député. Il est nommé, je ne dis pas qu'il est proclamé. Il était nommé. Il s'agissait de la nomination. Ça c'est vous et les autres dites, là, la CENI ne saura pas corroborer vos propos. Alors, j'ai une autre question aussi qui taraude mon esprit. Comment expliquer qu'on envoie une liste à la CENI et parmi les personnes suggérées comme ayant bourré les urnes, il y a le nom de M. Bouchab et la CENI facilement accepte et entérine l'invalidation. N'est-ce pas peut-être parce qu'il y avait des vraies preuves aussi de bourrage d'urnes, de détention des devs illégaux par lui? Illégal, oui. Mais les preuves des autres, nous les avons vues. Jusqu'à nous avons demandé à la CENI, aux dénonciateurs de Bouchab, de nous produire les preuves matérielles. Des vidéos, vous voyez un peu ça? Et d'autres preuves qui peuvent nous pousser à croire qu'il y a eu effectivement détention des devs. Même Mbengele avait des devs, il y avait d'autres candidats, il y a des vidéos. Okay. C'est viral sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ne les a pas invalidés? Parce que nous avons dénoncé. Il fallait qu'on nous invite, qu'on nous écoute, nous allons donner les pistes. Est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle pourrait rétablir M. Martin Ikouk avec ses 23 000 voix? C'est quand même pas seulement rétablir Martin Ikouk. Nous demandons à la Cour de réhabiliter des vrais élus, de mettre de côté. Vous n'êtes pas de la CENI quand même.
Comment? Qu'est-ce qui fait dire que vous connaissez les noms des vrais élus? Oui, mais oui. Mais oui, je vous ai donné la liste. Et je pense même que on ne peut pas nous dire que lorsqu'on prononce l'arrêt au niveau de la Cour constitutionnelle, elle n'est pas susceptible d'être attaquée par un recours. Mais en 2000, les élections passées, nous avons vu les députés aller dormir devant la Cour. Après l'arrêt de la Cour, on a corrigé. Et si nous ne demandons pas qu'on revoie et qu'on corrige, parce qu'il y a des victimes expiatoires pour les cas de Moueka. Les cas de Moueka, il y a eu d'abord règlement des comptes et il y a eu braquage électoral. Donc, la liste proclamée ou nommée par M. Kadima, c'est une fausse liste. Il n'y a pas de vrais résultats. Et même là, ils n'ont pas de preuves de compilation. Donc, c'est une messe dite où M. Mbengel a dit mettez tel, et chose terminée, il veut se faire le der de Moueka. Mais si on maintient cette position, je pense qu'il y aura encore des dossiers qui vont passer ici pour dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Nous demandons à la Cour de nous rendre heureux, même pas à 100%. La Cour doit nous rendre heureux. Nous sommes un territoire qui vit déjà mal, un territoire oublié. Nous avons besoin des députés qui sont en contact avec la population, les députés qui sont capables aujourd'hui de répondre aux aspirations de leur peuple. Pas des députés vantards, pas des députés qui nous prouvent qu'ils peuvent voir les chefs de l'État quand ils veulent. Ils ont des rapports avec tel ou tel autre. Ils peuvent violer parce que c'est l'occasion même que je le dise. Il y a eu un rapport au gouvernement, au Conseil des ministres, il y a eu un rapport au Parlement, des viols organisés par M. Mbengele à Demion et ailleurs et des tueries. Il n'a jamais. A-t-il été inquiété par la justice? Je me demande d'où il est présumé innocent, s'il vous plaît. Mais il y avait déjà des rapports. Pourquoi on n'a pas ce n'est qu'un rapport, attendons peut-être que la justice se saisisse de l'affaire. Aujourd'hui, il manipule tout le monde avec son argent. On risque nous aussi de tomber dans la manipulation. Voilà la conséquence aujourd'hui. C'est ce lundi que le verdict pourrait être connu, en tout cas. Les verdicts, je voudrais savoir, Bavon Mingashanga, qu'attendez-vous ou qu'attendrez-vous de la Cour constitutionnelle? Sinon, est-ce qu'il y aurait des conséquences si on ne rencontre pas vos desiderata? Non, je pense qu'on ne pourra pas rencontrer à 100%. Oui. Parce que déjà, j'ai suivi que la CENI fait face à des contraintes budgétaires. Il n'y a pas moyen de réorganiser des élections ci et là. Mais peut-être, comme nous, on n'a pas eu la chance d'être pris en charge pour déposer nos requêtes, au moins comptables sur ceux qui sont les enfants de Moueka. Ce sont les jeunes filles de Moueka. Ça pourra contenter cette population aujourd'hui qui ne fait que pleurer parce que Moueka est en deuil. Les vrais députés ne sont pas sortis. Si aujourd'hui on réhabilite ne serait-ce M. Martin Ekoukte, je pense que ça peut consoler tout le monde et ça peut aussi nous contenter. Les restes là des fourberies, nous allons les accepter, ce sont les enfants de Moueka, mais ce ne sont pas les députés élus de Moueka. Ils ne seront pas fiers parce que déjà ils ne savent pas parler et ils ne pourront pas apporter nos desiderata auprès de qui de droit. Donc voilà pourquoi nous demandons à la Cour d'être stricte. La Cour est saisie, elle a toutes les preuves, et elle est aussi sociologique. Hein? Au-delà d'être juridique, elle est sociologique, elle connaît bel et bien la situation des Moueka, comme vous les journalistes. Ouais. Et je pense que c'est aujourd'hui que nous devons savoir si elle compatit avec nous. Voilà, à l'écran là, on est en train de voir quelques réalisations. Oui, ça c'est l'aérodrome de Moueka. Là, je vois l'aérodrome de Moueka que M. Ekoukte est en train d'aménager, mais ça ne pourra pas continuer. C'est-à-dire, ça va rester un champ de chèvres et de bétail, parce que celui qui finançait lui-même avec sa poche est coupé de tout, parce qu'il y a eu les hommes forts qui sont invités pour pouvoir faire n'importe quoi. J'attends déjà que le lundi, je ne serai pas dans mes habitudes, je serai à la Cour constitutionnelle pour saluer la Cour, parce que j'ai confiance en cette Cour, qui va au moins réhabiliter certains députés et nous soutirer les fossoyeurs de notre économie, l'économie de Moueka et l'économie nationale, afin que la justice puisse triompher. Merci beaucoup, Monsieur Bavon Mingashanga. Vous avez beaucoup indexé M. Mbengele. Il a le droit de réponse, en tout cas, s'il revenait ici. Il y a le mot fossoyeur qui est revenu plusieurs fois. Merci d'être passé sur le plateau. Moi-même, j'avais demandé qu'il y ait un débat contradictoire. Ça pourrait mettre fin à des polémiques. Au lieu d'être nos plateaux, on a des journalistes également pour ce faire. Je suis content, je suis fier d'être passé sur votre plateau.
Merci. Je remercie les promoteurs de la chaîne. Merci. Et à vous, je dis merci. Merci beaucoup, Bavon Mingashanga, président de l'Observatoire Congo Vigilance. On va rester ensemble cette fois pour recevoir notre second invité. Il s'appelle Paul Chamala. Il est membre de l'A2C. C'est un parti politique. On reste ensemble.